3, 4. Salut YouTube, Eric Le Gauthier, Galago Music. Alors pour vous aujourd'hui un petit peu de blues électrique, puisqu'on m'a souvent parlé des impros, des solos, comment qu'on fait, machin. Donc bah voilà, ce cours normalement est fait pour vous. Donc le riff qu'on a au début, que je joue dans la démo, là, c'est un riff type Chicago, c'est-à-dire un blues électrique, un blues urbain qu'on trouve chez Muddy Waters, qu'on trouve après plus tard chez Jimi Hendrix et tout ça. Donc il est bien à connaître du coup du... Ça passe bien. Ça passe aussi sur acoustique, je vous ferai une petite démo à la fin de la vidéo. Donc je vais vous montrer ce plan-là, je vais vous montrer également d'autres qui utilisent la pentatonique. Donc comment faire sonner tout ça, parce que souvent on a en tête ce schéma-là. Bon, on est bien content, mais comment on fait sonner tout ça? Il faut prendre chaque note comme un mot. Et moi je vais vous montrer comment on agence les mots les uns avec les autres pour faire des phrases et offrir un discours. Ah, tout un programme. Voilà, donc je vous montre le gros truc et puis après je vous filerai les autres petits, ce qu'on appelle des licks en anglais. Voilà, allez à tout de suite. Donc au niveau des réglages d'ampli, voilà comment je suis. Au niveau du gain, je suis à peu près sur 3. La basse, je suis sur 6. Et le milieu et l'aigu, contour et treble, sur 5. Voilà. Donc pour le plan du début, vous vous placez sur un Mi power chord. Prac. Donc le but du jeu c'est d'avoir le Mi à vide, qu'on entende la deuxième case, et que les trois dernières cordes soient bloquées comme on veut. Comme ça, si vous tapez trop loin, eh ben on n'aura pas des notes comme ça dans tous les sens. Donc, tac. Dès que c'est joué ce truc-là, dès que vous l'avez gratté, vous placez la tranche de la main sur les cordes. Ah. Ok. Ensuite, là je chope en retour là, une note en trop. Normalement, il faudrait choper que le Si et le Mi. Petite pichenette comme ça, en retour, ça permet de choper que les deux. Donc. Ah. Ensuite, vous allez vous placer ici. Alors ça, c'est le plan de beau gosse. Sur électrique, vous pouvez le faire à un seul doigt. Je vous montrerai que sur acoustique, ça marche aussi vers la fin de la vidéo. Là, le but du jeu, c'est d'avoir ce son-là. Qu'est-ce que je fais pour avoir le ba? Eh bien, je bend un petit peu. Très peu. Mais très rapproché. Wa wa. Wa wa. Pull off. Donc là, avec un seul coup de médiator, j'ai 3 notes. 1, 2, 3. D'accord? Les deux premières sont très rapprochées. Donc, et une fois que vous avez fait le pull off, vous atterrissez en deuxième case du Ré. Du Ré, oui. Et là, on arrive presque à la fin du plan. Je vous le reprends du début. Ah, pardon. La fin du plan, ça c'est génial aussi. Vous placez un power chord de Mi. Vous pouvez choper que le gros Mi sinon. Mais bon, là comme ça si ça déborde là-bas, c'est pas grave. Oh. Je me place en 3 du gros Mi. Je fais un mini bend. Comme si c'était un élastique. Vous voyez, genre. Donc faut pas monter. Très souvent on fait ça au début. Genre. C'est trop. Et entre les deux coups là, j'arrête bien le son avec la paume encore. Pam, pam. Donc. D'accord? Et là je suis revenu au début. Je fais tout le plan. Alors.
Ah, avec que l'index sur l'électrique. Enfin, on peut le faire à deux, mais l'embêtant, c'est que celui-ci a trop de force et on aurait tendance à trop monter. Plutôt l'index, ce sera suffisant. Et là, on est revenu. Donc. Et je chope donc, hein. Soit je me place directement en power chord et je chope. Le but du jeu, c'est d'avoir celle-là à la maison, en retour. Si vous chopez celle-ci aussi, vous appuyez là en deux, bah ça ira. On est sur les notes de l'accord, du power chord. Oh là là, mais si je laisse la main aussi. Oh là là. Voilà, l'idée c'est de tourner autour de ça, quoi. Ça vous donne déjà des endroits, vous savez que vous pourrez placer des solos. Cette note-là, vous pourrez la faire durer longtemps. Vous savez que vous pouvez faire un pull-off et revenir à la maison juste après. Et vous ponctuez la fin de phrase. Et éventuellement derrière. Alors, si j'avais un looper, ce serait plus pratique. Je pourrais laisser une boucle derrière tourner, mais je n'en ai pas pour l'instant. Donc, faut visualiser ça à vide. Alors, imaginons, je vous accompagne sur un blues en mi. Il y a un gars qui vous accompagne là-dessus. Vous pouvez jouer désormais. Vous savez que vous pouvez faire. Toutes ces notes-là vont fonctionner. D'accord ? Alors maintenant, au niveau des autres plans qu'on peut faire à partir de la pentatonique, donc à partir de cette gamme-là, on va extraire quelques notes. Ce que vous pouvez faire, vous placez en troisième case ici, et le plan ferait... Je fais quoi? Je me place en 3 du petit mi. 0. Après 3 du si. Et re 0 du petit mi. 3, sol, 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 mi, mi, ré, mi. Maintenant, le petit truc en plus, c'est quand vous faites le sol, vous essayez de bender. Alors, faut pas bender tout de suite, c'est pas... Ça, c'est pas joli. Comme si vous portiez vraiment du poids. Et après chaque note, avec la paume, vous bloquez la corde. Donc... Au niveau de la rythmique que je fais, si vous voulez toujours tomber carré, donc là j'ai joué des croches, 2 croches, 2 croches, des croches qu'on appelle shuffle, qui font le petit ta, da, 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 da. Si vous voulez trouver des rythmes, parce que souvent on me dit ouais j'ai plein de notes, machin, je connais plein de gammes, tout ça, mais je ne sais pas le placer rythmiquement. Pour le placer rythmiquement, vous vous référez à la pompe. Alors on ne s'accompagne pas toujours avec la pompe comme ça, mais bon, disons, pour un exercice, si vous êtes deux, il y en a un qui fait ça, que en mi par exemple. D'accord? Tin, 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 tin. Et le petit rythme là, tum, tum, da, 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 da. Vous le faites en solo. Là je fais ta, 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 avec les notes du solo. Tin, 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 tin. Comme ça, même si le gars après il passe en la, tin, 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 ça marchera pareil. Et ça, vous pouvez le faire tourner pendant un petit moment déjà. Il n'y a pas besoin de connaître énormément de plans ou de notes. Quelques-unes, bien placées rythmiquement, feront très très bien l'affaire. Ça, c'était le plan numéro 1. Le plan numéro 2, on va sortir de la position de la gamme. On va aller chercher une des notes de la gamme également, mais dans une autre position. Et cette note, c'est celle-ci, la 4e case de la corde de sol. Elle a de gros avantages, cette note-là. C'est qu'elle va nous permettre de passer de la position, par exemple de cette note-là, en remontant, en slidant. Et ce petit effet de jeu va permettre en fait de donner beaucoup de punch. Par exemple, je prends le plan d'avant. Rien que ça, déjà, ça marche super. Pour le slide, je suis parti du 2. Et je slide. On peut le faire en montant.
peut le faire en descendant. Ouais, alors là, vous pouvez y aller, vraiment. Et la fin du plan... non, je recommence le plan en entier. Donc on a dit qu'on avait cette note-là qui sortait de la gamme. 4, on va lui adjoindre ici la troisième case de la corde de Si. Celle-là, avec la quatrième case. Et là... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette fois-ci, je fais plus des crosses, genre ta, 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 mais l'autre rythme, ultra important, le triolet. Triolet, triolet, tin, tin, tin. Triolet, triolet, tin, 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 tin. Vous le répétez autant de fois que vous voulez, ce 3-4. Vous pouvez slider. Tous les 3, tous les 6, tous les 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore plus long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. Une fois que vous êtes là-dessus, vous restez autant de fois que vous voulez, donc 1. Et on va utiliser cette note 4 là, en slidant, pour revenir ici en deuxième case. 0 en pull-off. Et maison, deuxième case ici. Pull-off. Donc soit vous pull-offez, soit vous regrattez, comme vous voulez. Et vous finissez sur un gros mi. Donc le plan en entier. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ça c'est vraiment chambé. Une fois que vous êtes arrivé au gros mi, on a la petite ponctuation de fin de phrase qui fait. Ça, c'est stylé. Ah bah c'est le plan qu'on avait d'ailleurs de toute façon dans l'intro au début. Donc maintenant, ça vous fait plusieurs pistes d'improvisation. On a donc l'histoire du... ce truc-là qu'on peut faire durer plein de fois. On a cette note-là qu'on peut faire à vide ou appuyer. Vous faites des associations avec ces mots-là. Comme vous voulez, sur ton, 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 ton. D'accord? Ou bien, une fois que vous en avez marre d'être là, on a ces deux notes-là, là, troisième case du Si, quatrième case du Sol qu'on a vu précédemment. Vous pouvez les gratter ensemble, ou même les faire en séparé. Triolet, triolet. Voilà, je vous montre un dernier plan qui se situe cette fois-ci ici. Alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps cette petite blues box, j'adore. C'est deuxième case de la corde de La. Donc là on est dans les notes de la gamme. Par contre là on va en chercher une autre qui fait partie de la position de gamme d'après, qu'on n'a pas vu là dans cette vidéo, qui fait 2, 5 sur la corde de La et 2, 5 sur la corde de Ré. Ces quatre notes là... ça claque. Alors je fais Si, Ré, Mi, Sol. Pam, pam, tin, 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 tin. D'accord. Donc la maison, elle est là, donc vous revenez dessus régulièrement. Vous pouvez faire tourner des plans là-dessus. Vous cherchez les notes que vous pouvez faire. Si vous finissez par le Mi, la maison, point. Donc la phrase, elle est bien emballée. Maintenant, je fais un petit mix de tout ça. Waouh! Alors, je vais alterner la pompe avec les plans. Putain, il faut vraiment que je puisse trouver une manière d'avoir un accompagnement qui puisse tourner. Je vais m'en occuper très prochainement. Donc ça fait ça. Ça fera un truc comme ça. Le coup du ouais.
les effets de jeu, vraiment. Si vous voulez sonner avec peu de notes, plutôt que les attaquer directement en la frettant, par exemple à la maison, je le fais à vide, et tout de suite je fais un me run. Alors maintenant, je vous montre pour terminer vite fait les plans à l'acoustique. Sur l'acoustique, n'hésitez pas à placer 2 doigts l'un derrière l'autre pour vous aider à mieux maîtriser le bend. Il y avait ce plan là aussi. Sur cette case là en 5 vous pouvez la bender un peu. Voilà, donc maintenant playback. Donc pour terminer, maintenant je vous accompagne sur un blues 12 mesures afin que vous puissiez essayer tout ça quoi. Intro 3, 4 et... Dernière grille. Ouais, je m'énerve un peu là. Je m'énerve un peu trop peut-être. À vous. Voilà, merci beaucoup, c'était Eric Le Golchiga, la Ghost Music. Allez visiter le site.